Caius. Aujourd'hui on fait la variance. Bonjour, je suis de retour dans le bûcher où la semaine dernière j'avais tourné ma vidéo sur la p-value avec mes petits bouts de bois. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets un lien ici. Dans cette vidéo la semaine passée, je vous avais parlé de la p-value qui est un des concepts phares de la statistique fréquentiste. Et dans cette dernière vidéo, je vous avais parlé d'un autre concept très important, la variance, mais j'avais pas détaillé ce concept. Et l'objet de cette vidéo, c'est de revenir avec mes petits bouts de bois et de vous expliquer ce que c'est la variance dans un format toujours très court, moins de 10 minutes, en partant d'abord d'un exemple qui est très simple, et puis ensuite en élargissant l'utilisation de la variance à d'autres domaines de la statistique que juste la description de données. Donc voilà, on va faire ça tout de suite, c'est parti, voilà les bouts de bois. Le meilleur exemple pour vous expliquer ce que c'est la variance, c'est ces deux tas de bouts de bois. Il y a un point commun entre ces deux bouts de bois, c'est qu'ils ont la même moyenne, ils ont la même largeur moyenne. C'est-à-dire que si on calcule la moyenne de la largeur de ces bouts de bois-ci, c'est la même que la largeur de ces bouts de bois-ci, qui est à peu près l'équivalent de ce bout de bois-là. On voit bien que c'est des tailles qui ne sont pas du tout pareilles. Dans ce tas-ci, tous les bouts de bois ils ont à peu près la même largeur, alors que dans ce tas-ci, on en trouve des tout petits, qui sont vraiment bien plus petits que la largeur moyenne, et des tout grands, comme ici, qui sont vraiment bien plus grands que la largeur moyenne. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variation autour de la moyenne, il y a une variation de la taille des bouts de bois autour de la moyenne. On voit qu'il y a une variation de ces bouts de bois autour de la moyenne. Les bouts de bois ne font pas exactement la taille de la moyenne, mais cette variation, elle est plus ou moins grande. Dans le premier tas, on a une petite variation, parce que les bouts de bois ils sont très proches de la moyenne, et dans le deuxième tas de bois, on a une très grande variation, parce qu'on a des bouts de bois qui peuvent être beaucoup plus petits que la moyenne, beaucoup moins larges, et des bouts de bois qui peuvent être beaucoup plus larges que la moyenne. Et cette variation, on appelle ça la variance. En fait, la variance, c'est à quel point on peut trouver des bouts de bois qui sont loin de la moyenne, qui sont beaucoup plus larges ou beaucoup moins larges. Ok, on a vu qu'il y avait des différences de variation, de taille, des différences de variance, et maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va quantifier cette variation? Comment est-ce qu'on va quantifier cette variance? Intuitivement, on peut se dire, comme on veut mesurer les écarts entre les largeurs des bouts de bois et puis la moyenne, on n'a qu'à juste, pour chacun des bouts de bois, mesurer l'écart de sa largeur avec la moyenne, du tas auquel il appartient, et puis on va faire la moyenne de tous ces écarts, puis ça nous donnera une espèce d'écart moyen. Voilà. Alors ça c'est juste, sauf qu'en fait comme on a des bouts de bois qui sont plus petits que la moyenne et des bouts de bois qui sont plus grands, si on additionne les différences, on va avoir une différence au total qui est 0, parce qu'on a des différences qui sont négatives et des différences qui sont positives. Par exemple, on a des bouts de bois qui vont être 2 cm plus petits, donc on va avoir une erreur de moins 2, et des bouts de bois qui sont 2 cm plus grands, donc on va avoir une erreur de plus 2, et si on additionne ça, on a 0. Donc si on fait juste la moyenne des différences, on va avoir une moyenne de 0, ça joue pas. Alors un moyen de contrer ça, c'est de dire que on va prendre ces différences, mais on va les mettre au carré, comme ça tout passe positif, et puis on va faire la moyenne de ces carrés. Voilà, c'est tout bête en fait. Et la formule de la variance, c'est ça. Et tadam, la variance, c'est ça. Alors oui, ça paraît compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est hyper simple. Imaginons que ces rectangles, ce soient nos bouts de bois de notre tas. On peut classer ces bouts de bois selon leur largeur, comme ça, hop. Et on peut aussi répercuter ce classement verticalement en mettant les bouts de bois les plus petits en bas de l'écran et les bouts de bois les plus larges en haut de l'écran. Et en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un graphique où l'axe vertical, ça correspond à la largeur de chaque bout de bois, et l'axe horizontal, ça correspond à l'index, ou l'indice, qui est ici la position du bout de bois dans le classement. Donc nous, comme on a classé du plus petit au plus grand, le plus petit bout de bois, c'est le premier dans notre classement, il a l'indice ou l'index 1. Le plus gros bout de bois, c'est le dernier dans le classement, et son index, ça a la valeur 10, parce qu'il y a 10 bouts de bois dans le tas. Alors, pour ce qu'on veut faire ici, on n'est pas du tout obligé de classer les bouts de bois horizontalement, et l'indice, ça correspondrait alors à l'ordre dans lequel on piocherait les bouts de bois. Par exemple, je pioche un bout de bois dans mon tas pour le mesurer, c'est le premier que je pioche, son index, ça vaut 1, etc. Là, j'ai classé parce que visuellement, c'est plus simple à expliquer. Donc vous voyez que la largeur, je lui ai donné le nom de x par convention, et l'index, je l'ai appelé i par convention aussi. Et en fait, c'est super pratique parce que pour écrire la largeur du premier bout de bois vaut 1, il suffit d'écrire x1 égale 1, comme ça, paf. Et pour dire que la largeur du 10e bout de bois vaut 5, il suffit d'écrire x de 10 égale 5. C'est super simple. Quand on a la largeur des bouts de bois, on peut calculer la moyenne de la largeur des bouts de bois, et ça vous savez tous le faire, il suffit d'additionner la largeur de tous les bouts de bois et de diviser par le nombre de bouts de bois. Je l'ai fait ici, et on a la valeur x bar, on appelle x bar. Comment on note ça mathématiquement? Eh bien la largeur du bout de bois 1, on peut l'écrire x1. Donc la largeur d'un bout de bois au pif, on peut dire que c'est xi, c'est-à-dire que c'est la largeur x d'un bout de bois pour un index i donné.
Pour additionner tout ça, ce qu'on doit faire, c'est x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à x égale 10, parce qu'on a 10 bouts de bois. Et bien ça, on va l'écrire comme ça, avec ce grand symbole, sigma. Cette notation, elle dit qu'on va additionner tous les x avec i qui va de 1 jusqu'à n, et n, c'est simplement notre nombre de bouts de bois. Donc pour nous, c'est 10. Comme on dit qu'on veut diviser par le nombre de bouts de bois, on doit diviser tout ça par n, donc multiplier par 1 sur n, c'est pareil, et ça nous donne ça. Et cette formule, eh bien c'est la formule de la moyenne qu'on appelle x bar. Ok, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la variance? Alors patience, on va y arriver. La variance, on a dit que c'était juste de mesurer si les bouts de bois ils sont plus ou moins loin de la moyenne. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque bout de bois, on va calculer son écart à la moyenne. Mais avant de faire ça, je vais déjà réarranger un petit peu le graphique pour que ça soit un petit peu plus classe. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, c'est calculer les écarts à la moyenne de la largeur de chacun des bouts de bois. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est assez simple. Ça veut dire que, par exemple, pour le premier bout de bois, x1, on veut calculer la longueur de ce trait vert qui correspond à la différence entre la moyenne, x bar, et sa largeur à lui, x1. Donc ce qu'on veut faire, c'est la différence. On veut faire x1 moins x bar. Donc ici, on a 1 moins 3 et ça vaut moins 2. Ça veut dire que le plus petit bout de bois, il est 2 cm plus petit que la moyenne. Ok. Ensuite, on peut calculer l'écart pour le point 2 en faisant x2 moins x bar, etc. Et comme ça, ainsi de suite. Donc je vous ai dit qu'on allait calculer la moyenne de ces écarts, et comme ça on saura en moyenne de combien les bouts de bois sont différents de la moyenne. Le problème, c'est qu'on a des écarts positifs et des écarts négatifs. On va voir des bouts de bois pour lesquels l'écart ça va être moins 3, et des bouts de bois pour lesquels l'écart ça va être plus 3. Et donc si on fait la moyenne de la somme des écarts, les positifs et les négatifs ils vont se compenser, ils vont s'annuler, et la moyenne des écarts fera 0. Et on voit bien que c'est pas vrai, on voit bien qu'en moyenne, il n'y a pas 0 cm de différence dans la taille des bouts de bois. Parce que s'il y avait 0 cm de différence, ils auraient tous la même taille que la moyenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tous ces écarts au carré et faire leur moyenne. Et ça, comment on l'écrit? C'est facile, vous allez voir. Tadam! C'est exactement la même formule que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir xi, on a xi moins x bar, c'est-à-dire qu'on a l'écart de chaque bout de bois avec la moyenne, tout ça au carré, on additionne tout ça, et on fait la moyenne. Et ça c'est la formule de la variance. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça a des implications très pratiques. Imaginons que vous ayez un poêle à bois pour vous chauffer, dont le diamètre de la porte fait 12 cm. C'est-à-dire qu'au maximum, vous pouvez mettre une bûche dedans qui fait 12 cm de diamètre. Si la bûche est plus grande, elle ne peut pas rentrer dans votre poêle. Donc vous allez acheter du bois et vous avez le choix entre deux lots de bois. Il y a un lot, les deux lots ils ont la même moyenne, le même diamètre moyen de bûche, mais sauf qu'il y a un lot qui a une variance de 4 cm² et l'autre lot qui a une variance de 1 cm². Forcément, vous comprenez bien que dans le lot où la variance elle est plus grande, il y a plus de variations. Donc vous avez certes plus de chances d'avoir des bouts de bois plus petits que 10 cm, mais vous avez aussi beaucoup plus de chances d'avoir des bouts de bois qui font plus que 12 cm de diamètre. Et donc vous allez acheter le lot dont la variance est la plus faible. Le deuxième intérêt, c'est que ça nous permet de calculer directement l'écart type, parce que l'écart type, c'est simplement la racine de la variance. Donc ce qu'on appelle sigma, sigma égale racine de V. On dit aussi que sigma carré, c'est la variance, sigma carré, c'est l'autre nom pour la variance. Et en fait, l'écart type, ça a un rapport, la variance, ça a un rapport direct à la loi normale. Et par exemple, si on prend cette série où en haut les rectangles correspondent à des bouts de bois de différentes largeurs, vous avez cette distribution normale, et je vous renvoie à la vidéo sur la p-value, qui représente la distribution des largeurs des bouts de bois autour de la moyenne, avec une variance donnée, un écart type donné. Maintenant, s'il y a moins de bouts de bois qui ont des valeurs loin de la moyenne, on va avoir une variance plus fine, et donc une courbe en cloche qui est comme ça plus resserrée autour de la moyenne. Ça, c'est typique. Et on voit très bien que la variance, elle indique vraiment la dispersion autour de la moyenne. Et là où c'est intéressant, c'est que cette relation de l'écart type et de la variance à la loi normale, c'est un peu le fondement de toutes les statistiques fréquentistes, et notamment, et je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur la p-value, on sait que pour une distribution normale de moyenne connue et d'écart type connu, donc de variance connue, environ 68% des valeurs sont compris dans l'intervalle qui va de moins 1 sigma à plus 1 sigma, c'est-à-dire entre la moyenne moins un écart type, la moyenne plus un écart type. On sait qu'environ 95% des valeurs sont compris dans l'intervalle moins 2 sigma plus 2 sigma, et on sait que 99,9% des valeurs sont contenues dans l'intervalle moins 3 sigma à plus 3 sigma. Et ça nous permet de faire des statistiques, voilà. Ouais, tu t'en fous toi. T'es juste un poney.
Bah oui. Il y a